Et bonjour YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watch and Learn. Alors Georges, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à en faire dans la méta actuelle, je suis vraiment pas très fan. Finlay, faire un épisode dessus, c'est bon, ça reviendra à faire un épisode sur un autre héros au final. Donc c'est pas forcément dingue. Je pense que Tikatus, il y a pas mal de bons conseils à donner sur le héros, surtout dans cette méta buddy, donc c'est parti. On va passer sur une game Tikatus après la partie de test d'hier. Test que je viens de jouer en réalité juste avant, hein. Je profite là de ma soirée pour record les deux Watch and Learn parce que pendant que vous regardez cette vidéo, si vous la regardez à sa sortie, je serai à Poitiers pour le tournoi de la Gamers Assembly sur BG, que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur Twitch si jamais ça vous intéresse. Je ferai en sorte de... je sais pas encore sur quelle chaîne on va stream ça, parce qu'en parallèle, il y a les collègues qui jouent aussi le tournoi en construit de la Gamers Assembly. Mais dans tous les cas, si vous suivez mon Twitter, qui est dans ma description, je ferai en sorte de communiquer sur quelle chaîne Twitch on retransmettra ça. Mais bon, replongeons-nous dans la partie. Petite game de Tikatus. Globalement, la force de Tikatus, bon, sans surprise, c'est les prix, mais surtout avec le buddy, c'est les prix d'après surtout. Et donc il y a une règle, c'est qu'il faut essayer de grid le premier collectionneur de tickets pour le tour 8. Ça, normalement, en général, ça se fait bien, et en plus, ça fait qu'il est quasiment gratuit sur ce timing. Et derrière, en fait, il faut que vous surviviez jusqu'au tour 12. Ensuite, vous récupérez double collectionneur de tickets. Et du coup, à ce moment-là, tour 12, vous vendez les deux, et ça vous donne deux prix de tour 16. Et là, ça peut commencer à être très fort. Et il faut essayer d'abuser de ça, en fait. D'essayer de bien utiliser votre prix du tour 4, votre prix du tour 8, plus le prix du buddy que vous allez aussi récupérer tour 8, pour être suffisamment fort pour survivre 4 tours, tenir jusqu'au tour 12, et au tour 12, vous avez votre prix du tour 12, plus 2 prix du tour 16 grâce au buddy, et c'est là que vous êtes censé devenir vraiment fort. On va voir dans quelle mesure on va pouvoir... Et du coup, voilà, il faut vraiment pas jouer trop greedy. Les points de vie sont importants de manière à survivre jusqu'au tour 12. Dans la méta buddy, c'est pas toujours gagné de survivre jusqu'au tour 12. Ok, j'aime bien ce start Murloc. C'est un start avec non seulement beaucoup d'écho, mais pas mal de tempo aussi en réalité. C'est, mine de rien, 4-4 plus 3-3, c'est pas horrible en termes de tempo non plus. Donc j'aime bien. Difficile de dire s'il a déjà utilisé sa tirelire. En théorie, c'est pas censé être le cas. Mais parfois, vous pouvez avoir... et ça me choque pas que Krag utilise sa tirelire rapidement, parce que vu que son buddy est de taverne 5, il a besoin de gagner beaucoup ses combats pour réussir à le réduire, et du coup pouvoir utiliser la tirelire d'après. Et ben, histoire de gagner beaucoup de combats en début de partie, quoi de mieux que de craquer la première tirelire le plus vite possible. Donc ouais, moi ça me choque pas avec Krag de vraiment l'utiliser vite dans la partie. C'est a priori pas ce qu'il a fait. Il serait plus fort que ça. Ouh, il est pas faible quand même, hein. Et il va même nous battre, hein. Ah, il était gros son truc. Holy shit. Il a bien mangé à la cantine. Ok, ok. Là on a notre prix. On peut prendre deux bananes, ou alors on peut prendre les rolls, ou alors on peut prendre nouvelle recrue. Je pense que le plus... En fait, j'aime bien parfois prendre nouvelle recrue si j'ai pas un bon roll, mais là je trouve que j'ai un bon roll avec les deux murlocs. Les bananes, évidemment, c'est pas horrible en tempo, mais je vois pas sur quel serviteur je les jouerais. Ce que j'aime bien, c'est les rolls, parce que sur quelques tours, ça va me rendre quand même fort, normalement. Là, j'aime bien prendre ça plus ça. Oula, ça, j'ai dit. On va jouer les deux. Hop. Je pense que ça bénéficie assez bien sur notre board. Et l'idée, ça va être de se dire que prochain tour, on peut passer taverne 3 et directement essayer d'aller trouver un bon serviteur taverne 3 avec nos rôles. Donc c'est malgré tout un prix qui va me servir en tempo. Pas tout de suite, les bananes auraient été mieux si je voulais un truc à effet immédiat. Mais bon, ça va me servir dès le prochain tour, ce sera pas horrible en théorie. Alors, à quel point il est fort, lui? Ça va beaucoup dépendre de si mon serviteur de droite survit. Et a priori, il survit. Du coup, c'est gagné. Parfait.
Parfait, parfait. Et du coup, on a bien fait de pas prendre les bananes. C'était vraiment très all-in sur ce fight, les bananes. J'étais pas forcément fan de ça. Alors, évidemment, on pourrait envisager ce chasseur. Mais enfin, j'aime vraiment bien me dire qu'on essaie de up pour... et roll pour un truc un peu plus sympathique. Oh, c'est un triple, ça. Ah ah! C'est un triple, et du coup, ça peut être un taverne 5 dès le prochain tour. Difficile de dire non à ça, je pense. On va être un peu faible en tempo, mais je vais vite récupérer un taverne 5. Ça me semble compliqué de dire non à ça. Prochain tour, du coup, on prend l'élément plus, on vend, on pose, on vend, on pose, on up, et on récupère un taverne 5. Alors, c'est pas... C'est un peu greedy, mais bon. Un taverne 5, c'est fort quand même pour notre potentiel tempo. C'est vrai que ça colle pas à ce que j'avais dit de on va éviter de grid. Mais bon, d'un autre côté, si j'arrive à récupérer une Mama ou un Bran, ou faut survivre jusqu'au tour 12, hein, il faut rappeler. Donc, c'est pas grave de perdre un peu de points de vie en early si ça me donne une bonne win condition qui me permettrait de survivre jusqu'à ce tour 12. Dans la méta buddy, il faut pas sous-jouer non plus, parce que sinon vous pouvez vite tomber sur beaucoup trop fort. On va perdre, je pense, ce combat. Encore que ça peut bien se... Ouais, bon. Ça pouvait bien se mettre, mais là, ça s'est très très mal mis. C'était tout simplement le pire hit possible. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense vraiment que s'il va pas aussi rapidement à droite, son board n'était pas si fort que ça. Il avait une grosse créature, mais le reste, c'était pas si fort que ça. Je pense qu'en vrai, on n'était pas si défavorable. Alors, on prend ça. On prend ça. On prend ça. On prend ça. On up. Et c'est un taverne 5. Bran, hein, forcément Bran. Il y a l'ami d'un habit, mais j'ai déjà un start Murloc. Le Bran, il peut que être excellent ici. L'ami d'un ami, c'est trop random, je pense. Le Bran me semble vraiment excellentissime. On pourrait envisager de vouloir vendre ça et roll pour essayer d'économiser des points de vie ce tour. Ou alors on se dit juste que... En fait, il y a trop peu de chance. Si là, j'utilise les 2 rolls restants qui me restent, plus la revente de ça, je me dis que j'ai trop peu de chances d'avoir un bon tour. Après, on peut déjà juste faire les rolls, et en fonction de ce que ça donne, on avise, hein. Juste les rolls, c'est peut-être ok. S'il y avait eu une tasse, notamment... Ouais, il y a ça, mais j'ai pas de taverne 4 moi-même sur le board. Ouais, il y a lui, mais je pense pas que ce soit... Bon, on aura fait nos rolls. Je pense que ça valait quand même potentiellement le coup, parce qu'en revendant ça, ça... Et peut-être un autre truc, si on avait eu une théière par exemple, c'était quand même plus 12 sur notre board, ça économisait des points de vie. Je pense que c'était pas horrible. Mais bon, décidément, je suis une victime. Ça, ça commence à faire beaucoup là, non? Ce Murloc, il s'en prend plein la gueule. Et donc là, on est tour 7, encore un tour pour lui. Et il va, j'ai beaucoup perdu en début de partie, donc il va coûter cher mine de rien. Après là, j'ai bon espoir que ce soit le tour où je stabilise. Ok, typiquement ça va être très fort. Il nous faut des Murlocs du coup. Ouais, pas vraiment ce genre de Murloc. L'hydre avec Tass, c'est pas horrible horrible. Genre on vend ça. Ouais, il y a le Raptor rusé qui est pas horrible, mais... Ok. Bah, à défaut de mieux, du coup, le play, ça va être de faire... Ça va nous économiser beaucoup de gold pour le tour d'après. On va évidemment pas le vendre tout de suite, hein, ce serait contraire à ce que je dis depuis le début. Ok. Pour un tour 7, on n'est pas dégueulasse, mais le truc, c'est que comme je l'ai dit, ouais, voilà, lui, il a déjà fait son pouvoir et son perroquet pour réinitialiser son pouvoir, donc je pense qu'il va être très très fort sur le timing.
La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Bran et que prochain tour, on récupère dans tous les cas un prix de T8 et un prix de tour 12. Donc là, je pense qu'on va descendre assez bas en points de vie, mais on est aussi dans un très bon setup. On est en Bran Murloc, on va récupérer des bons prix prochain tour. Tout n'est pas perdu ici. Il y a de l'espoir dans cette partie. Bon, il est en effet très fort, hein. Rien à dire. Et encore que là, on a un fight moins horrible que les dernières fois, et du coup, on fait un taille. Oh, il est important en vrai, ce taille. Ce taille, il fait bien plaisir, je dois avouer. Alors, niveau des prix, réduire la taverne, c'est un des meilleurs. Ça va me permettre directement de level up et pouvoir faire de belles choses. Alors... Découvrir un taverne 6, nouveau pouvoir, non. Bouclier divin... Ah, je pense qu'un taverne 6, ça peut être cool, quand même. Aussitôt dans la partie. En l'occurrence, il s'avère que c'est horrible. C'est vraiment horrible, hein. C'est vraiment... Ça ne sert à rien, ici. Waouh. Bon, bah, si j'avais su... Il y avait des trucs ok, hein, à viser, je pense. Peut-être pas tant que ça, peut-être que c'était un peu bon. Dans tous les cas, on va pas perdre notre temps, on va prendre un taunt, on sait jamais. Perdons pas plus de temps avec cet horrible rôle. Toxi, j'aime bien. Voyant froid de lumière, j'aime bien. Ok. On va se débarrasser de ça. Je pense. Euh... Allez, le boa pour finir. Je pense pas qu'on vise la paire de Bran. Bon, là, normalement, on est quand même censé être très très fort. C'est vraiment un bon tour que je viens de faire. Ah, il est pas horrible en face non plus, hein. Pas sous-estimé. Mais on est plus fort. On est tout simplement plus fort. Est-ce qu'il peut mourir là? Oh. Petite boule, on dit jamais non. Ouais, je crois pas qu'il soit mort. Je crois pas qu'il soit mort. Bon, on est dans un bon setup en tout cas pour essayer de survivre jusqu'à ce tour 12. On gagne nos combats. Est-ce qu'il y a Mecha? Il n'y a pas Mecha, donc le dynamiteur, je pense pas qu'il va être si utile que ça. Ceci, ça peut ne pas être horrible. Parce que cet adversaire, il y a moyen qu'il joue des grosses créas. Après, bon, avec ce que je joue, je me dis qu'il y a quand même beaucoup mieux à récupérer. En vrai, mettre le Reborn là-dessus, le problème c'est que c'est un lobby sans mort-vivant et sans... Donc, est-ce que j'ai pas plus d'intérêt à vouloir faire grossir un vrai truc à la place de ça? Ouais, mais là, à l'instant T, si j'ai ne serait-ce qu'une héroïne, un truc dedans, c'est jouable, hein. Allez. Non, par contre, je vais pas prendre ça. Il faut des cris de guerre, on veut profiter de ce Bran quand même un peu. Donner un taunt à quelque chose, j'aimerais bien le faire avec les plus 6 points de vie, je vous avoue. Ok, ça c'est évidemment cool. Ouais, go tripler, gonfler le rond. Un autre gonfler le rond. Ouais, j'aime bien prendre lui en vrai. Hein. On va virer ça. Ah, j'ai perdu le dernier rôle, mais...
C'est un poil greedy ce que j'ai fait, et en même temps, je pense que c'était pas si horrible. Ok, ça c'est placé là-bas parce que s'il y a, voilà, typiquement des héroïnes, c'est... C'était bien de le mettre un peu avancé. Évidemment, ça va pas là où je le souhaitais. C'était trop beau sinon. Ouais, encore une fois, on gagne large. On a récupéré un Magmaloc. Ça va être plutôt cool. Je sais pas si je vais pouvoir garder ce boa et en parallèle le fait de l'enlever. Ouais, je pense moi que je dois enlever les deux là. Vraiment, je dois maximiser juste la survie. Ça, c'est bien, mais sur le long terme, quoi. Dans l'optique de maximiser la survie, c'est ça qui doit bouger. Oh! Oh! Euh... Bah ouais, du coup, je suis à peu près sûr qu'on fait ça comme ça. Ça me semble certain. Oh, mais même ça va être bien, hein, parce que dans 2 tours, là, on fait le buddy. Je pense que dans tous les cas, ça, c'est ok. Non, ça, c'est nul. Ça, c'est gratuit. Ok. Donc, définitivement, on rentre ça. Ah, j'aime ce que je suis en train de voir, là. Du sale. Je vis pour le sale. Mhm. Je vais quand même jouer avec un taunt. Parce que pourquoi pas, en fait, hein. Pourquoi pas jouer avec un petit taunt ici. Allez, on a dit un petit taunt. C'est dommage, ça, je l'aurais bien voulu. Je pense pas que je vais le freeze pour autant. En termes de placement, hop, 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 hop. Je vais quand même mettre lui là, on sait jamais qu'il y a un petit cleave, une bêtise du genre. Ça me semble juste plus sage. En vrai, en cas de Leroy, j'aurais dû mettre le gros taunt, parce que s'il y a un Leroy qui a plus que 2 points de vie, c'était juste plus malin de mettre le gros taunt. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Ok, je suis plus gros que ça, moi? Je sais pas, en vrai. Fuck. Il est sacrément big, hein, lui. Ah non, je suis absolument pas plus gros que ça, moi. Est-ce que je prends très cher? Oui, je prends très cher. Est-ce que je prends 23? Attendez, mais what? Il est colossal. Oh putain, je prends 22. Waouh. Ça, c'est... Alors ça, c'est une surprise. Ça m'embête. Je dois encore survivre 2 tours et... C'est un problème, ça. Est-ce que je veux pas déjà revendre un buddy? Lui, il a l'air fort. Ah, je me dis qu'il y a quand même moyen de faire des bons tours, en théorie, mais... Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Faudrait vraiment réussir à donner Toxie à lui. Et j'hésite à rentrer ça, mais est-ce que c'est pas juste mieux à se partir de là de faire les buddies et en vendre un? Je pense que j'ai pas vraiment le choix, hein. C'est pas vraiment les plays qui me font plaisir. Mais là, il faut vivre en fait, hein. Faut vraiment essayer de vivre là. Euh, ouais. Je serais quand même très curieux de savoir si c'était normal de me prendre les dégâts que je me suis pris juste avant, hein. J'ai un peu eu l'impression de payer très très cher le fight contre Maiev, hein. Évidemment, j'ai pas les stats donc on saura jamais. Mais bah, elle était forte, hein, je dis pas le contraire. Mais 22 quand même, on se rend compte de ce que c'est 22. Bon là, il n'y a pas le choix, faut gagner ce combat. Après, d'un autre côté, bon, je suis tour 11. J'ai envie d'être...
J'ai envie d'être confiant en fait. Je pense vraiment que j'ai un bon board. Je pense vraiment que j'ai un très bon board. Alors ce serait dommage de mourir maintenant parce que c'est là que les buddies arrivent. Et il est fort aussi. Ça va un peu dépendre où vont nos toxis. Genre là typiquement très mauvaise cible. Très bonne cible. Un point de vie. Un point de vie, ok, tout a un point de vie, j'ai un boa, tout va bien. Tout va bien. Ouh. Oh, là, à l'inverse, je pense que lui, il aurait pu sauter. Hein. Ouais, il fallait des bons rip-hop là-dedans. Enfin, mais on est top 4, et là, on va avoir... Là, on commence à parler. Je vais prendre le bloc, parce que survivre, c'est cool, je pense. Parce que sinon, on peut renvoyer un serviteur dans la main en lui donnant plus de, ouais. Et sinon, voler la... Ouais, en vrai, go juste prendre un bloc, hein. C'est juste plus safe. Je vois pas pourquoi j'irais me faire chier à réinitialiser... Ah, un prix de sombre lune pour chaque prix précédent, c'est pas mal. Bouclier divin, j'aime bien. Ça, c'est pas horrible, mais je pense vraiment que bouclier divin, ça n'a pas de prix. Alors, un prix pour les précédents, 3 rolls, c'est bien. Bénédiction de Bran, ma foi, c'est pas horrible. Découvrir un nouveau pouvoir, a priori, il y a volé la taverne, mais j'aime bien découvrir un nouveau pouvoir. Oh, les secrets. Ah oui. Oh, j'aime ça, les petits secrets. Ah, c'est... Oh! Ah, Berk! Pas cool, les secrets. Non, non, là, les secrets, pas cool. On va essayer de trouver une petite mantide, là, un truc cool. Ah, j'aime bien filer la toxie, là, quand même. La toxie, là, je la trouve quand même sympathique. Ah ben, heureusement qu'on a un petit bloc, parce que... Si j'attaque en premier, par contre, je récupère mon Leroy, et ça, c'est cool. Si j'attaque en deuxième, je pleure. J'attaque en premier, mais oui, parce qu'on est bon. Ouais, du coup, le secret était pas mal. Hein. Leroy qui revient, je considère que ça fait partie des bons outs. Surtout si on va à gauche. Goodbye. Oh oui. Ça se met bien, tout ça. Très très bien. Le bloc, c'était vraiment la sécurité. J'aurais pu avoir des balls et me dire que si j'estime être le plus fort dans cette game, j'ai même pas besoin d'un bloc et je push juste pour le top 1. Parce que techniquement, le bloc augmente pas vraiment mes chances de top 1, mais bon. En même temps, j'aimais bien, quoi. Euh... Allez. Pareil, j'aimerais donner des points de vie à ça. Hein. Pas juste... des stats. Hein. Héroïne n'est pas dégueu, mais... Les stats, c'est juste mieux, quoi. En vrai, je peux la freeze, hein. Rien m'empêche de la freeze. Je peux aussi juste aller la chercher, parce que faire un secret contre le mort... c'est un peu sans importance, quoi. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment... Ah, j'ai pas vraiment besoin d'héroïne. Je pense que je suis juste bien avec... Pour moi, héroïne, c'est pas vraiment nécessaire, là. Bon, secret, le portrait caché, ça peut pas être mauvais. Ok, ok. J'aime bien notre board. Je commence presque à trouver le Magmaloc faible, en fait. Mais là, on a un bon setup. C'était exactement ce que je disais. On a eu très chaud à cause de Maiev. Mais globalement, l'idée a été rassemblée, c'est-à-dire utiliser les prix qu'on récupère tour 8 plus le buddy pour être fort, survivre jusqu'au tour 12 et là décoller. Et encore, je trouve que nos prix du tour 12, ils ont été ok, mais pas transcendants, quoi.
Ils ont été ok. Attendez, on peut perdre là. Il est... Il est pas faible du tout, lui. Ouais. Oh. Non, je peux pas perdre là, parce que dans tous les cas, j'ai 2 toxis, il a 2 gros serviteurs. Ça va se bricoler un peu, mais je pourrais pas perdre ici. Ça aurait été dommage de me faire proc le bloc par le mort. Je m'attends à voir Maiev gagner ici. Maiev était vraiment solide dans cette game. A gagné, mais pas foutu de finir le travail, je vois. Bon, on va voir si on peut se faire Maiev. Je sais pas si je peux récupérer un bloc là-dessus, parce que techniquement, l'autre, je l'ai pas eu là-dessus, donc... Il y a peut-être moyen que oui. Allez, il nous faut des mantilles, des trucs comme ça. Ça, c'est pas horrible. En vrai, c'est pas horrible. Faut trouver de quoi lui filer une gemme, mais c'est pas horrible. Il peut y avoir une gemme là-dedans. Dans tous les cas, c'est bien pour Magmaloc. Voilà. Good boy. On va roll. Je pense pas que ça va être la créa impactante. Look at this. Un bon petit buddy. Un bon petit buddy de merde. Allez, buddy. Parfois, tu peux avoir un truc incroyable. Typiquement, si là j'avais celui de Sylvanas, je pouvais cracher les stats de lui, c'était vraiment solide. Et parfois, bah, y a pas grand chose. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et... Bah... Je pense que j'aimerais bien Rédemption en espérant qu'on attaque en premier. Le problème de Matrice, c'est que s'il start avec un Leroy, c'est pas très fort non plus, quoi. Je sais que c'est que 50-50 d'être bien, mais... Sur Dynamiteur, c'est pas mal aussi. Ouais, voilà, typiquement Dynamiteur, je suis plutôt content de l'avoir pris. Alors que si on avait pris le shield, bah ça servait à rien. Par contre, mon dieu, il est en effet... Il est immense notre adversaire là. Mon dieu, la taille du bougre. On peut avoir des Leroy là-dedans? Ah, jamais de Leroy quand on en a besoin. Oh what, la taille du type. On est d'accord pour dire qu'il est colossal. Des Leroy? Please? Un Leroy, ce sera pas suffisant. Ah oui, non, on est d'accord pour... Ouah, en plus, il a... Ah non, mais il a une compo. Ça va être compliqué. Bah, il faut des toxis partout, il faut une héroïne, il faut une quantité de trucs. Faut que le Leroy ait... Ah non, là, c'est compliqué quand même, ce qu'on me demande là. Ça, pour tenter d'avoir la toxie, c'est pas horrible. Il faut des mantides, enfin, faut beaucoup de choses là. Je vous avoue être un peu inquiet. Ça, techniquement, c'est ma toxie, c'est censé être bien, mais Leroy aussi, c'est bien en fait. Faut juste qu'on lui mette un petit taunt, mais Leroy, c'est bien, hein. Allez. Non, non, il me faut vraiment une toxie là. Non. Peut-être un trip sur le Magmaloc. Non. Ouais, héroïne. Héroïne, c'est pas horrible, mais... J'ai du mal à me dire que c'est vraiment ça qui va me sauver. Ah bah pourtant, il va falloir. Hein. Il va falloir que ça nous sauve. Parce que là, on n'aura pas mieux. Oh, je peux en effet reprendre un bloc. Pourquoi dire non? J'ai envie de dire. Dans tous les cas, ça nous assure le top 2 parce que derrière, ils vont se rejouer du coup pendant que je jouerai le mort. Donc,
Je pense que c'est forcément correct de jouer le bloc, hein, ici. Le mec qui veut jamais mourir, quoi. Par contre, du coup, je vais arriver tour 16, mais j'ai changé de pouvoir héroïque, donc... Bon, après, c'est peut-être le pouvoir héroïque qui me fait survivre ici, donc... On peut difficilement s'en plaindre. Right. Est-ce qu'on gagne, ça? Je pense que oui. Je pense que très souvent, le boa est censé me faire gagner ça, mais... Ouais, genre là, 13 points de vie, un boa, ça met bien 13 dégâts, quand même. Ah bah oui. Oui, avec de Leroy, ça met ce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai envie de le garder, parce que... L'avantage dans un pool où il n'y a pas mort-vivant, il n'y a pas mecha, c'est qu'il y a moins de râles d'agonie. Et du coup, les chances d'avoir Leroy sont pas si faibles que ça. Concrètement, on est là pour lui scam les fesses avec un Leroy. C'est bon ça, c'est très bon ça. Est-ce que c'est Leroy qui saute du coup? Est-ce que c'est héroïne? Dans tous les cas, pour l'instant, le Leroy, il se fait dynamiter, donc... Donc bof, quoi. Allez, si ça peut être un doré, c'est une mantide potentielle. Est-ce que je veux un zap? Zap, ça peut ne pas être horrible, hein. Ça peut aller chercher un Titus, ça peut faire des choses, je me dis zap. J'aime bien, je pense, zap. Après, j'aime bien jouer ça en 1 à cause du potentiel dynamiteur qu'il avait. Du coup, peut-être que zap... Ouais, peut-être que zap, c'est pas vraiment notre... Oh, ça j'aime bien, je pense. Allez. Portrait. Je pense que c'est le mieux, hein. Rédemption, ça a trop de chances de mal se mettre, je pense. Allez, hein. Prions. Prions pour réussir à bien le scammer. Alors... Oula. C'est bon que ça... Ah oui, ça a juste crash, là, en fait. C'est-à-dire que là, le jeu a juste dit... Attends, quoi? Et mon petit plaisir de fin de game, il est où? Parce que là, on me dit juste que je viens de mettre 16. Quoi? Attendez, mais j'ai même plus de timer, j'ai rien. Ouais, voilà, fin de la partie YouTube, hein. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous ai fait une belle démonstration de comment on joue Ticatus. J'ai tellement scam mon adversaire que le jeu a refusé de voir la fin. Oula, mais attendez, je suis dans une... Alors attendez, je vais relancer... je vais relancer mon jeu quand même, histoire qu'on ait le... Enfin, en mode cette histoire, ça peut être sympa. Ce qui est important pour vous, c'est que vous avez vu le plan de jeu Ticatus. On joue le début de partie normalement, pas plus de grid que ça, mais bon, forcément, dans le setup que j'ai eu pour aller chercher un taverne 5, il fallait le tenter, il y avait trop de bonnes options. Et puis derrière, le buddy sur le T8, histoire de se donner un bon boost, survivre jusque tour 12, chose qu'on a failli ne pas faire. Après, si vous récupérez un bloc de glace, déjà, ça vous aide. Si sur le premier buddy, vous avez un bloc de glace, ça aide à survivre jusque tour 12. Et puis tour 12, bah, c'est là que les vraies choses commencent, en fait. J'ai en effet fait top 1, hein. Bon, bah... On va imaginer que mon adversaire jouait toujours son dynamiteur, que du coup ça m'a donné 2 shields ici. En fait, j'ai d'abord attaqué, du coup j'ai tué son gros taunt, puis le dynamiteur, puis bam, les 2 shields sont allés sur 2 toxis, dont celui-là qui s'est dupliqué avec Splitting Image, et je lui ai roulé dessus. En plus là, il y a eu 4 Leroy, vraiment un fight de folie. On peut imaginer ce qu'on veut, et on a top 1, hein. Bon, c'est pas choquant en vrai de top 1 avec un board comme celui-là. On a quand même 4 Toxi, dont une Divine Shield. Héroïne qui aurait été mieux en doré, mais ça qui pouvait faire du sale en vrai. Le Boa dans ce lobby, c'est en moyenne un peu décevant parce que du coup, moins de mecha, moins de morts vivants qui sont les bons trucs en général à récupérer. Mais par contre, du coup, il y a moins de trucs dans le pool, donc plus de chances d'avoir des héroïnes et des Leroy dans le Boa. Et ça,
Ça, c'est plutôt le bon côté de la chose. Bah, écoutez, sur ce YouTube, très bonne vidéo, hein, je pense, on peut pas dire le contraire. Et ça aurait juste été cool d'avoir le fight final. Et du coup, je vous souhaite à tous bah, un excellent dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres Watch and Learn. Et puis sinon, bah, tous les jours pour votre petite vidéo quotidienne. Ciao YouTube.